ton nom, je te rends toute la gloire. Je veux te bénir pour ta parole. Je veux t'élever, je veux te célébrer. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus, parle à nos cœurs, parle à nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avions fait un moment de geste, donc je viens avec cette parole prophétique. La Bible, le thème que nous avons donné ce matin, c'est le Saint-Esprit est notre aide. Ou bien le Saint-Esprit, notre aide. Ou bien le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. Aujourd'hui, à tous les niveaux que ce soit, nous avions besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin véritablement de l'aide du Saint-Esprit. Tu as besoin réellement de l'aide du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de transformation de vie. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de communion avec Dieu. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de force. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie. La Bible dit que même la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Ce qui veut dire que c'est le Saint-Esprit même qui vivifie même la parole de Dieu. Ce qui veut dire que c'est le Saint-Esprit même qui peut guérir une personne. C'est le Saint-Esprit qui peut transformer la vie d'une personne. C'est le Saint-Esprit qui peut changer les données de ta vie. C'est pourquoi ce matin, Dieu nous dit que le Saint-Esprit est notre aide. Le Saint-Esprit est notre guide. Le Saint-Esprit est celui-là qui nous aide. Ce matin, tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Ce matin, l'Esprit de Dieu qui nous aide, c'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à prier. C'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à chanter. C'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à chanter des cantiques qui viennent du ciel. Alléluia. Ce matin, tu as besoin du Saint-Esprit. Je ne connais pas les batailles que tu mènes. Je ne connais pas tes difficultés ce matin. Mais ce que je sais, c'est que tu as besoin de l'aide de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi chaque jour, tu dois faire appel au Saint-Esprit. Tu dois lui dire de t'aider. Tu dois lui dire de te soutenir. Le Saint-Esprit, la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous aide, nous délivre de tout danger. C'est pourquoi nous prenons nos Bibles dans le livre de Romains chapitre 8, à partir du verset 26 à 27. Regardez ce que la parole nous dit là-bas. Alléluia. L'Esprit de Dieu est venu dans le but de t'aider. Sans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas d'église. Sans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de transformation. C'est pourquoi vous voyez des personnes, leurs cœurs sont méchants, leurs cœurs sont mauvais. C'est parce que l'Esprit de Dieu n'est pas dans le cœur. Parce que quelqu'un qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu aura certainement les caractères du Christ. Une personne qui marche par la chair n'a pas les caractères du Christ, n'a pas les caractères de l'Esprit. Il n'a pas les fruits de l'Esprit. C'est pourquoi ce matin, la prière que tu dois faire, c'est que tu dois dire au Seigneur, j'ai besoin de ton aide, Saint-Esprit. J'ai besoin de ton soutien, Saint-Esprit. C'est la prière que tu dois faire ce matin. Ce matin, je suis en train de te dire la vérité. La Bible dit que quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu ne dois pas être pressé pour donner ton offrande. Mais tu dois être pressé, t'asseoir et écouter la voix qui vient de l'Éternel. Ce matin, la voix de l'Éternel te dit que tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Lorsque tu es combattu, tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Romains chapitre 8, le verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. La Bible dit que nous avions besoin du Saint-Esprit dans nos faiblesses. Je ne sais pas quel est le fardeau qui est sur toi. Quelle est la fatigue qui est dans ton corps. Mais ce que je sais, si tu es faible, la Bible dit que tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit ce matin. Qui est faible ce matin? Ce matin, Dieu me charge de te dire que tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit ce matin. Tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit ce matin pour renouveler tes forces. Je pensais que c'était de toi que je parlais. Amen. Je pensais que c'était de toi que je parlais. Amen. Je dis que tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit pour renouveler tes forces. Amen. Tu as besoin
intelligence. Amen. Satan a attaqué ton intelligence. Satan a attaqué ta mentalité. Satan a attaqué ta manière de réfléchir. C'est pourquoi ce matin, tu as besoin de l'aide de l'Esprit de Dieu. Amen. Si tu te retrouves dans la présence de Dieu et que tu commences à dormir à tout moment, c'est que tu as besoin de l'aide de l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que ce qui fait que tu dors, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te fait dormir. L'Esprit de Dieu ne peut pas te faire dormir dans la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut pas te faire dormir dans la présence de Dieu. Même si tu es fatigué, que l'Esprit de Dieu est avec toi, la fatigue doit te quitter. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Car souvent tu pries, mais la Bible dit tu ne sais pas ce que tu dois demander. Parce que tu es faible, tu es là, tu ne sais pas. Je ne sais pas si ça t'arrive, mais souvent tu es là, tu ne sais pas c'est quoi tu vas dire. Mais ton cœur sait que tu as les besoins. Ton âme sait que tu as les besoins. Mais tu ne sais pas quoi dire à Dieu. Souvent tu sens le vide, mais tu ne sais pas quoi dire à Dieu. Et tu es là, tu te demandes, mais comment je vais faire? Mais la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu nous aide dans nos faiblesses. L'Esprit de Dieu intercède pour nous dans nos faiblesses. Lorsque tu es faible, fais appel à l'Esprit de Dieu. Elle va intercéder pour toi. C'est pourquoi tu vas voir par moment, tu verras par moment. Tu es en train de prier, tu es là, tu ne sais pas quoi demander, et puis tu commences à parler en d'autres langues. Et pendant que tu parles en d'autres langues, tu ne comprends pas ce que tu dis. Mais l'Esprit de Dieu, il connaît le besoin de ton cœur, il connaît le besoin de ton âme. Donc l'Esprit de Dieu met les paroles qui conviennent dans ta bouche pour que tu les prononces. La Bible dit qu'il intercède par des soupirs inexprimables. Ce que tu ne peux pas dire, lui, il met ça dans ta bouche pour que tu puisses dire cela. Amen. L'Esprit de Dieu est notre aide. C'est pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, ma fille, mon fils, tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Tu as besoin de son aide, tu as besoin de son aide. J'ai tellement besoin de lui ce matin que tu ne peux pas comprendre combien de fois j'ai besoin de l'Esprit de Dieu. J'ai besoin de son aide. Si tu comprends que c'est l'Esprit de Dieu qui doit t'aider, bien-aimé, chaque jour, tu vas courir après le Saint-Esprit. Tu vas lui dire, Saint-Esprit, ne me laisse pas ici. Saint-Esprit, ne me laisse pas ici. La fatigue que je ressens, viens, aide-moi et enlève cette fatigue dans ma vie. Alléluia. Amen. Tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi, prie par l'Esprit. Prie par l'Esprit. Chante par l'Esprit. Chante par l'Esprit. La chanson qui va sortir de ta bouche par l'Esprit, cette chanson vient résoudre un problème pour toi. Vient résoudre un problème pour ta soeur. Chante par l'Esprit. Alléluia. Ce matin, ne promène pas les regards à gauche, à droite, les regards inquiets, mais chante par l'Esprit. Prie par l'Esprit et tu vas voir les données changer. Tu as prié pendant des années. Tu dis, mais chaque jour je prie. Chaque jour je prie, mais je ne vois pas de changement. C'est parce que toi-même tu es là, tu ne connais pas le réel besoin. Ton réel besoin, tu ne connais pas. Mais l'Esprit de Dieu sait connaître ton besoin. C'est pourquoi des personnes qui prient par l'Esprit sont toujours exaucées. Jésus priait par l'Esprit. Quand tu pries par l'Esprit, tu es toujours exaucé. Quand tu pries par l'Esprit, tu es toujours exaucé. C'est pourquoi ce matin, appelle l'Esprit dans ta vie. Appelle-le dans ta vie. L'Esprit nous prévient des dangers de la vie. Le Saint-Esprit nous prévient des dangers. Donc une personne, c'est pourquoi je te dis ce matin que tu as besoin de l'aide de l'Esprit. Donc quand tu es dans la présence de Dieu, s'il y a un danger, l'Esprit de Dieu va te dire, mon fils, il y a un danger. Et le Seigneur peut te le révéler par le rétroviseur des rêves, par le rétroviseur des visions, par le rétroviseur de la parole de connaissance, par le rétroviseur de la parole de sagesse, par le rétroviseur des sensations. Tu es là, tu sens qu'il y a un danger.
Parce que lorsqu'il y a une présence démoniaque, il y a une manière dont tu sens. Tu sens qu'il y a une présence, mais qui n'est pas la présence de Dieu. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui te fait sentir cette présence. Alléluia. Et lorsqu'il y a la présence de l'Esprit de Dieu, il y a une autre sensation que tu ressens. Mais cette sensation ne te fait pas de mal. Mais cette sensation vient pour te faire du bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Je pensais que ce matin, tu allais dire c'est de toi que je parle. Amen. C'est de toi qu'il s'agit. Je pensais que ce matin, tu allais dire que c'est de toi qu'il s'agit. Parce que pendant que je suis en train de te parler, l'Esprit de Dieu te donne au même moment la force. L'Esprit de Dieu est en train au même moment de renouveler tes dons. L'Esprit de Dieu est en train de renouveler ta vie. L'Esprit de Dieu est en train de restaurer ta vie. Alléluia. Il nous prévient des dangers. Faut dire tout Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Tout Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Tu n'as pas bien dit. Faut dire tout Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. 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 L'Esprit de Dieu parle à notre conscience. Lorsque tu poses un acte qui est mauvais, l'Esprit de Dieu parle à ta conscience. Ce que tu viens de faire là, c'est mauvais. Ce que tu viens de poser comme acte là, c'est méchant. Donc, l'Esprit de Dieu parle à ta conscience. Ce que tu viens de faire. Il y a d'autres là qui essaient d'étouffer la pensée de leur conscience. Oh, laisse. Et puis, ils vont comme ça. Pourtant, ce que tu viens de faire là, l'Esprit de Dieu vient de te dire que tu as mal fait. Répands-toi. Tu as mal fait, répands-toi. Et tu les vois, ils étouffent la voix de l'Esprit dans leur conscience. Et si tu étouffes la voix de l'Esprit dans ta conscience, il y a quelqu'un qui va t'accueillir. Lui, c'est l'esprit du diable. Et l'esprit du diable, quand tu étouffes la voix du Saint-Esprit, l'esprit du diable va bien t'utiliser. Fais le mal. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La Bible nous dit que l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Donc ce matin, que le Saint-Esprit renouvelle tes forces au nom de Jésus. Amen. Ce matin, le Saint-Esprit nous guérit. Amen. Le Saint-Esprit nous guérit. Amen. Quelle que soit la maladie, l'Esprit de Dieu guérit. C'est pourquoi ce matin, les temps de gêne que tu as observés, tu as senti dans ton corps des douleurs, tu as senti même des choses sorties, des rhumes sorties. Ce n'est pas fortuit, c'est parce que quand tu gênes, tout ce qui est mauvais qui est dans ton corps doit sortir. Tout ce que l'ennemi a mis dans ton corps qui est mauvais doit sortir. C'est pourquoi souvent quand tu gênes, tu sens souvent la fatigue. Tu penses que c'est une fatigue normale. Non, c'est parce que l'ennemi avait mis des choses dans ton corps que tu ne savais pas. Mais comme tu es en train de gêner, l'Esprit de Dieu est en train d'évacuer ça au fur et à mesure. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Il renouvelle nos forces. Il nous guérit, il nous restaure. Il restaure notre intelligence. Ce matin, je ne sais pas c'est quel sorcier, c'est quel mystique, c'est quel méchant qui a attaqué ton intelligence. Mais ce que je sais, c'est que Dieu renouvelle ton intelligence ce matin. Amen. Parce que ton intelligence qui va te permettre de réussir, ils ont attaqué ton intelligence. Certains même vont à l'école, ils ne savent même plus pourquoi même ils vont à l'école. Elles ne savent même plus même pourquoi elles vont à l'école. Parce qu'il y a quelqu'un qui a attaqué leur intelligence. Oh, moi je ne suis pas intelligent à l'école. Mais qui t'a dit que tu n'es pas intelligent à l'école? La Bible dit celui qui est à Christ a l'intelligence de Jésus-Christ. Donc si tu as accepté Jésus, tu reçois automatiquement l'intelligence de Jésus-Christ. Tu reçois automatiquement l'intelligence de Jésus. Est-ce que tu comprends cette parole? Je dis, si tu as Jésus-Christ, tu reçois la pensée de Jésus. Tu reçois l'intelligence de Jésus. Ce matin, c'est pourquoi je libère l'intelligence de Jésus dans ta vie. Amen. L'intelligence, la pensée de Christ dans ta vie. Amen. Le puissant de Jésus-Christ. La Bible dit que l'Esprit de Dieu renouvelle notre intelligence. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc que Dieu renouvelle
ton intelligence. Amen. Afin que tu réussisses dans tes Amen. études. Tu réussisses dans tout ce que tu fais. Amen. Tu réussisses dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu va supporter tes fardeaux avec toi. L'Esprit de Dieu, ça c'est petit 2, l'Esprit de Dieu va supporter tes fardeaux avec toi. Le Saint-Esprit supporte les fardeaux. Il y a des fardeaux que tu ne peux pas. Des groupuscules se sont réunis contre toi. Ils sont nombreux. Bien-aimé, de par ta propre physique, tu ne peux pas les combattre. Mais lorsque tu te remets à l'Esprit, l'Esprit combattra pour toi. Il va t'aider à supporter les fardeaux. Pendant que le méchant veut déposer des fardeaux sur toi, tu es dans la présence de Dieu. Tu dis, Saint-Esprit de Dieu, maintenant il faut que les choses changent. Maintenant il faut que ma vie change. Oh, ce fardeau depuis longtemps que je portais, je suis fatigué de ce fardeau. Décharge-moi de ce fardeau. Libère-moi de ce fardeau. Regarde dans ma famille, il y a la misère. Tout le monde souffre. Oh, la pauvreté. Saint-Esprit, décharge-moi. C'est moi qui dois faire sortir ma famille de cette misère. Saint-Esprit, porte mon fardeau avec moi. Et pendant que tu es en train de prier, les démons disent, on dirait qu'elle a compris. On dirait qu'il a compris. On dirait qu'il a su que lui-même, sa force ne peut pas. Oh, l'Esprit est créatrice. L'Esprit est créatrice. L'Esprit est créatrice. La Bible dit que l'Esprit a participé à la création du monde, à la création de toutes choses. Donc si l'Esprit est créatrice, pendant que tu parles, oh Saint-Esprit, il va y avoir un changement. La Bible dit que les choses commencent à se créer. Les méchants commencent à céder. Ils disent non. Si l'Esprit se lève contre nous, mais on est foutu. Parce que l'Esprit est Dieu. Parce que l'Esprit est notre maître. Parce que l'Esprit est notre créateur. Donc si l'Esprit de Dieu se lève contre nous, oh cette femme, cette fille, ce jeune homme, il a compris le secret. Il est en train d'invoquer le Saint-Esprit. Oh, la Bible dit que l'Esprit est partout. Oh, si les démons, oui, se faufilent dans les airs et que l'Esprit est partout, ils vont croiser l'Esprit dans les airs. Ils vont croiser le Saint-Esprit dans les airs. Et le Saint-Esprit qui est Dieu va les foudroyer. Le Saint-Esprit qui est puissant va les combattre. Et bien aimé, le fardeau qui était sur toi va quitter. Le fardeau qui était sur ta vie va tomber. Ce matin, je déclare et je décrète que le fardeau qui est sur toi tombe au nom de Jésus. Amen. Que le fardeau qui est sur ta vie tombe par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Ceux qui complotaient contre toi, rencontre le Saint-Esprit ce matin. Amen. Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, l'Esprit de Dieu met l'amour dans nos cœurs. Ah, lorsque cette personne t'a fait du mal, tu dis, mais Seigneur, je vais me venger. L'Esprit de Dieu dit, non, ce n'est pas à toi la vengeance, c'est à moi la vengeance. Laisse la vengeance. Mais je mets mon amour dans ton cœur. Prends mon amour ce matin. Prends mon amour ce matin. Celui qui t'a fait du mal, si tu le vois, il faut sourire avec lui. Il ne faut pas lui faire du mal. Il ne faut pas lui faire du mal. Prends mon amour, mais tu vas voir ce que moi, Dieu, je vais faire. Alléluia. Alléluia. Moïse devant la mer rouge. La Bible dit, l'Esprit de Dieu va dire à Moïse, par la voix de l'ange, que Moïse, regarde ce que je vais faire de tes ennemis. Tes ennemis que tu vois là, tu ne les verras plus jamais. Les Égyptiens que tu vois là, tu ne les verras plus jamais. Amen. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu, par le bâton de Moïse, la Bible dit que l'Esprit va diviser la mer rouge. Ce n'est pas le bâton qui a divisé la mer rouge, mais c'est l'Esprit de Dieu qui a divisé la mer rouge. Et la Bible dit que l'Esprit a divisé la mer rouge. C'est pourquoi je suis en train de déclarer sur ta vie ce matin. Qu'est-ce qui était devant toi qui t'empêchait d'aller de l'avant? L'Esprit de Dieu divise cette mer rouge qui était devant de toi. L'Esprit de Dieu divise maintenant ce méchant qui te bloquait la porte, qui t'empêchait de sortir
dans toutes choses. Jean 14, le verset 16. L'Esprit nous aide dans toutes choses. L'Esprit est venu demeurer éternellement avec nous. Jean 14 nous dit que le Seigneur Jésus disait, je vais vous envoyer l'Esprit. Mais quand l'Esprit va venir, il va venir demeurer éternellement en vous. Est-ce que tu connais l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu connais l'Esprit de Dieu? La Bible dit qu'il va demeurer éternellement avec toi. Donc, si l'Esprit demeure éternellement avec toi, cela veut dire que tu dois dominer. Cela veut dire que si l'Esprit demeure avec toi, il ne doit plus avoir le mal en toi. Amen. Si l'Esprit, qui est l'Esprit Saint, demeure en toi, il ne doit plus avoir la domination du péché sur ta vie. Amen. Il ne doit plus avoir la domination de l'ignorance dans ta vie. Amen. Parce que l'Esprit demeure éternellement avec toi. Donc sur la terre, pendant que tu marches, le Saint-Esprit marche avec toi. Parce que le Saint-Esprit habite en toi. Et s'il habite en toi, ce qui veut dire que tu dois être une personne honorable. Parce que le Saint-Esprit est honoré. Parce que le Saint-Esprit est honoré. C'est pourquoi vous allez voir toute personne qui respecte l'Esprit de Dieu et qui marche avec l'Esprit de Dieu est honorée. La Bible dit que pendant que l'Esprit se manifeste, il se manifeste dans les acclamations. L'Esprit se manifeste dans les acclamations, dans les célébrations. Or, si l'Esprit habite en toi, ce qui veut dire qu'on doit te célébrer. Amen. On doit t'acclamer. Amen. On doit t'acclamer. Amen. On doit te célébrer. Amen. Ce qui veut dire que la célébration et l'acclamation, là, Dieu n'est pas contre ça. Amen. Dieu n'est pas contre la célébration et l'acclamation. Alléluia. Donc, si on ne te célèbre pas, c'est que tu n'as pas laissé la totalité de ta vie au Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit que le Saint-Esprit, dans le de Jean 16, le verset 13, la Bible dit que le Saint-Esprit doit nous conduire dans toute la vérité. Si quelqu'un vit dans le mensonge, il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Qui vit dans le mensonge ici ce matin? Si tu vis dans le mensonge, tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. Si tu vis dans le mensonge, tu n'es pas conduit par l'Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit de vérité. La vérité. L'Esprit de Dieu est un esprit de vérité. Alléluia. Gloire à Jésus. Si quelqu'un vit dans le mensonge, il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Donc, dis-moi, quel est l'esprit qui t'habite? Si tu mens, quel est l'esprit qui t'habite? Si tu mens, quel est l'esprit qui t'habite? Le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Ça veut dire des inspirations prolongées. Pendant que tu entends la personne en train de prier, l'Esprit prie au travers de la vie de la personne. Tu vas voir la personne gémir. Tu vois la personne gémir, la personne prier. Toi-même, tu sais que la prière que la personne est en train de faire là, ce n'est pas une prière charnelle, mais c'est une prière qui vient de l'Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Et lorsque nous poursuivons, comme c'est verset, il dit, c'est celui qui sonne les cœurs, connaît la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alléluia. Donc la Bible dit que le Saint-Esprit intercède en faveur des saints. L'Esprit de Dieu intercède en faveur des saints. Ce matin, comme l'Esprit est venu dans le but de t'aider, je déclare et je décrète que l'Esprit active les dons, que les dons du Saint-Esprit soient renouvelés dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que la force soit renouvelée au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu soit renouvelée dans ta vie. Au Amen. nom de Jésus. Donc l'Esprit de Dieu vient pour nous aider.
Que l'église en Côte d'Ivoire connaisse le réveil au nom de Jésus. Que les conversions soient massives dans cette nation au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et que les mystiques, les satanistes soient vaincus par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu éclate maintenant au nom de Jésus dans ta vie et dans ta famille, au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin, par l'Esprit de Dieu tu vivras, tu ne mourras pas, au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant, par l'Esprit de Dieu, que la porte financière s'ouvre dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Par l'Esprit de Dieu, que la guérison se manifeste dans ta vie, au nom de Jésus. Par l'Esprit de Dieu, que le cancer qui était dans ta vie meurt ce matin, au nom de Jésus-Christ. Par l'Esprit de Dieu, que le sida, maintenant, meurt au nom de Jésus, dans ton organisme, dans ton sang, au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, je déclare et je décrète que ton mariage arrive au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, que le travail vienne jusqu'à toi au nom de Jésus. Amen. Par la puissance de l'Esprit de Dieu, que ce matin tu sois enflammé, tu sois renouvelé, tu sois restauré, tu sois revigoré au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que l'Esprit de Dieu tombe sur quelqu'un ce matin. Amen. Ton amour pour servir Dieu avait refroidi. Ton amour pour l'œuvre de Dieu avait refroidi. Mais ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, l'amour de Dieu, l'amour du service de Dieu s'active dans ta vie. Amen. L'amour du gain des âmes s'active dans ta vie. Amen. Parce que Dieu dit qu'il est temps de le servir. Amen. Nous devons servir le Seigneur. Amen. Nous devons servir le roi des rois. Nous devons proclamer l'évangile. Amen. Et pendant que je parle, cette parole vient jusqu'à toi. 1, 2, 3. Reçois au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète, il a l'heure de servir le Seigneur. Il a l'heure de gagner les âmes pour l'éternel. Et le Saint-Esprit est prêt ce matin. Es-tu prêt pour l'Esprit de Dieu? Es-tu prêt pour l'œuvre de Dieu? Es-tu prêt pour l'œuvre de Dieu? Le temps est arrivé où l'amusement doit tomber. Le temps est arrivé où la négligence doit tomber. Le temps est arrivé où le raisonnement doit tomber. Le temps, c'est le temps pour Dieu. C'est le temps de chercher l'éternel. C'est le temps d'annoncer la parole de l'éternel. Annoncer l'évangile avec vie. Ce matin, Dieu est en train de t'équiper. Nous nous tenons debout. Dieu est en train de t'équiper ce matin. Le temps est arrivé où le temps de ce jeûne que tu as fait, Dieu vient pour te revêtir maintenant. Le revêtement vient sur toi. Le revêtement vient sur toi. Le revêtement vient sur toi. La puissance de Dieu vient sur toi. La puissance du Seigneur vient sur toi. Touche-moi à nouveau, Seigneur. Touche-moi à nouveau, mon Dieu. Dis au Seigneur, touche-moi à nouveau, Seigneur. Il est temps, Seigneur, touche-moi. Il est temps, Seigneur, aide-moi. Saint-Esprit, viens m'aider. Saint-Esprit, viens me soutenir. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide. Ce matin, j'ai besoin